Alors attention, installez-vous parce que ce qui va se passer là maintenant, c'est extraordinaire. Je vais vous raconter quelques anecdotes concernant le 8 Machine. Vous savez quoi? Je dis tout. Vous n'allez pas être déçus. Alors, première vidéo, c'est parti. On avait décidé comme ça, en claquant des doigts, de faire cette parodie de boys band. En fait, on reçoit les Worlds Apart en décembre 96 et il ne se passe rien. On les reçoit 15 jours ou 3 semaines plus tard et là c'est l'hystérie. C'est-à-dire que il y a des fans devant le studio, ça hurle et moi je me dis mais qu'est-ce qui s'est passé en si peu de temps? Et bien ils sont devenus extrêmement célèbres et ouais, je me dis mais c'est génial, voilà. Faisons, pour l'émission en fait, à la base, faisons pour l'émission une parodie à la fois des Worlds Apart et puis il commençait à y avoir d'autres groupes qui naissaient. Et donc on décide d'écrire Le feu ça brûle et l'eau ça mouille, mais vraiment, je crois qu'on met un quart d'heure pour écrire le texte. Voilà, la musique, on s'inspire de ce qui se fait à l'époque. Et on le fait dans l'émission, et ça nous fait marrer, et ça fait marrer les gens. Et il y a le patron de la maison de disque Sony France, qui vient me voir et qui me dit « Bon, maintenant on va faire un disque ». Et donc démarre l'aventure Top Boys. Sur vos écrans, avec Hélène de Fougerolles entre autres, et Michael Youn qui est totalement parti en vrille, en roue libre. On voulait absolument piéger Michael Youn. Alors Michael avait l'habitude de venir assez régulièrement, il était animateur sur la chaîne. Et donc il venait, et à chaque fois qu'il venait, il se passait quelque chose. Et donc là, je ne sais plus qui décide, je me demande si c'est pas Lulu, de le piéger. Donc on fait venir un faux magicien, ou enfin un magicien qui l'attache à une grande roue, si ma mémoire est... on va regarder. Le Hit Machine, tout entier a envie de se venger. Voilà, c'est ça. Alors, à qui l'honneur? Donc on l'attache à la roue. Voilà, attention, Hélène de Fougerolles. Ouais, il y avait Hélène de Tout ce qu'elle a Fougerolles. fait pendant le tournage d'incontrôlable. Attention Hélène, vas-y. Voilà. Hélène, vite. Et malheureusement, donc on commence à balancer... Moi je suis pas très téméraire parce que je la lance quand même à 30 mètres. Et je pars en courant. Et il y a Magloire qui déboule. Voilà. Et là c'est n'importe quoi. Et c'est ça le problème, c'est qu'avec Michael Youn, ça ne s'arrête jamais. J'ai avalé, je crois, de la farine. Voilà. Et là, il se venge. Ah non, mais ça, pareil, ça fait partie des souvenirs de dingue. Mais pareil, voilà. Quand on cherche Michael Youn, on peut le trouver. Ça, maintenant, je crois qu'on l'a appris à nos dépens. Ah oui, j'avais oublié que Céline Dion était venue pour chanter cette chanson-ci. J'ai souvenir d'autres chansons, mais celle-ci, j'avais oublié. Céline Dion, on a une histoire commune avec Céline Dion. Parce que quand on commence le 8 Machine, c'est pile le moment, quand le 8 Machine débute, c'est pile le moment où son album sort. On a reçu déjà, je crois, enfin très peu, mais quelques stars anglo-saxonnes. Mais Céline Dion, elle a une particularité, c'est qu'elle est très anglo-saxonne, donc très pro, mais elle a la chaleur humaine des artistes français qu'on connaît ou qu'on côtoie. Et ça c'est la seule. Voilà, le boss, et tout est en live. On nous apprend que Prince donc accepte de faire le 8 Machine, donc déjà tout ça dans la même phrase, ça fait un peu bizarre. Et donc forcément il y a un peu d'appréhension, et vous savez, il y a beaucoup de
bruit qui court. On dit attention, Prince, il est insupportable, il parle mal aux gens, si ça se trouve, il mange des enfants. Enfin, vraiment, il y a des rumeurs hallucinantes. Donc quand il arrive, on a une appréhension, quoi. Donc on est un peu au garde à vous. Et je vois effectivement un jeune homme arriver, un monsieur, pas très grand, c'est vrai, mais charmant, qui salue tout le monde, les techniciens, nous, voilà, le public, qui est extrêmement gentil, extrêmement patient. Ça fait partie là aussi des souvenirs impressionnants, de se dire que l'une des plus grandes stars de la musique est venue sur le plateau de Hit Machine. Et ça, quand même, c'est la classe. Pardon, je viens vous demander pardon pour tous les hommes qui ignorent le prix. Pardon, au nom de tous les hommes. Le patron. Qui n'ont jamais aimé. Oh, pardon. La première rencontre avec Johnny, en fait, je crois qu'on est dans notre loge avec Lulu, et on se prépare, et là, il y a son attaché de presse qui vient nous voir et qui nous dit Johnny voudrait vous voir. D'abord, on se dit Johnny veut nous voir, nous. Donc ça veut dire déjà que Johnny nous connaît, donc c'est déjà énorme. Bon, voilà, donc, et là, on a 8 ans, hein. Franchement, d'âge mental, on a 8 ans, c'est-à-dire qu'on se dit on va rencontrer Johnny, donc on arrive, il est dans sa loge, il y a son staff, très très cool. Il nous dit voilà, les garçons, ça va oui, ça va, Johnny. Je voulais savoir si je pouvais passer en premier, parce que Laetitia est malade, et ce soir, c'est moi qui prépare à manger, donc voilà, j'aurais juste... Et je me dis, mais c'est un truc de dingue, c'est une caméra cachée, c'est-à-dire que Johnny, qui est quand même la plus grande star française, qui nous demande à nous l'autorisation de passer en premier, alors qu'il aurait très bien pu dire à son attaché de presse, ou même à la chargée de production de l'émission, voilà, je passe en premier, et c'est comme ça, et c'est pas autrement, et foutez-moi la paix. Pas du tout. Il suffit que tout le monde se mette à danser. Oh, on est prêt à chanter et tout oublier sur un air latino. Alors on peut le dire aujourd'hui, la voix que vous entendez dans les chœurs, une voix masculine, c'est Garou. Parce que Garou et Laurie, à un moment donné, j'ai rien dit, hein. Voilà, Give Me Love, c'est Garou. Je crois que c'est l'une des artistes pour laquelle on m'a demandé le plus de choses, quoi. C'est-à-dire, oh, tu connais Laurie, ma fille est dingue de Laurie, est-ce que tu as des places pour Laurie, est-ce que tu peux avoir des dédicaces de Laurie? Et ben voilà, c'est déjà fini. Bon ben maintenant, vous savez tout sur tous les artistes dont on a parlé, mais ce que vous ne savez pas, c'est que des anecdotes, j'en ai encore plein dans ma besace. Alors je vous attends, c'est quand vous voulez, hein, voilà. Nous on se donne rendez-vous pour bientôt. Voilà, vous savez quoi, je ne bouge pas, je vous attends. Allez, à bientôt.